Ce que les femmes veulent vraiment. Je vais te révéler la vérité sur la psychologie féminine. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, et dans cette vidéo on va parler psychologie féminine. Alors les amis, ça va être une vidéo assez politiquement incorrecte, et j'en suis désolé d'avance. Parce que beaucoup d'hommes entretiennent aussi ce politiquement correct parce qu'ils ont peur de dire la vérité sur les femmes à cause du féminisme. Il y en a aussi beaucoup qui donnent des vérités distordues. Tu vois, ils ont souffert à cause d'une femme, je sais pas, qui a divorcé, qui a pris une pension, ou qui leur a mis un râteau, voilà, ils ont souffert. Et du coup, ça devient toutes les femmes sont des monstres, toutes les femmes sont machin. C'est la vérité, c'est clair qu'elle n'est pas politiquement correcte. Ça, c'est clair que le politiquement correct, c'est un truc c'est de la merde. Mais par contre, elle n'est pas ni blanche ni noire. Bien sûr qu'il y a des femmes, c'est vraiment les pires. Mais il y a des femmes aussi qui sont géniales. Et les mecs, ils disent, je vais aller dans les pays de l'Est parce que les femmes là-bas sont toutes bien. Mais tu vas tomber de haut. Et en France, toutes les femmes sont... Non, c'est pas vrai, tu vois. Donc déjà, il faut arrêter de généraliser autour des femmes. Toutes les femmes sont ci, toutes les femmes font ça, toutes les femmes sont intéressées que par ça. C'est pas vrai du tout. C'est comme si tu dis tous les hommes sont comme ci, tous les hommes sont comme ça, tous les hommes sont intéressés que par ci, que par ça. Je sais pas, tous les hommes sont passionnés de voitures, c'est pas vrai. Moi, le premier. Tous les hommes s'intéressent au foot, pas tous. Tous les hommes veulent un des plans cul, ben non, il y en a qui viennent, ils me contactent, ils cherchent juste à avoir une copine. Donc tout ça, c'est pas vrai pour les hommes, donc pourquoi ça serait vrai pour les femmes? C'est la première chose à comprendre. Après, ça veut pas dire que je suis politiquement correct ou que je prends la défense de toutes les femmes tel un chevalier blanc. C'est pas du tout ce que je veux dire. Ouais, c'est un peu la même chose, le féminisme aujourd'hui, que dans le milieu du sport. En fait, quand ils ont amené les athlètes transgenres, tu vois, ils ont dit que, par exemple, un homme qui avait fait sa conversion en femme, donc le mec, il garde sa taille, il garde quand même ses muscles, etc., il pouvait concourir parmi les femmes, tu vois. Et du coup, les athlètes transgenres, tu n'as pas le droit de dire que c'est un homme ou que c'est une femme, ou que, voilà, tu sais même plus quoi dire. Donc ça, déjà, c'est compliqué. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les ladyboys, et on me dit, pourquoi tu dis elle, pourquoi tu dis pas il? Mais j'en sais rien, moi, pourquoi je dis elle et pas il, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est politiquement incorrect, tu peux plus parler, tu n'as plus le droit de rien dire, etc. Bah, avec les femmes, c'est devenu un peu ça. Dès que tu dis un truc sur une nana, t'es pas féministe, t'es un macho, t'es un ci, t'es un ça. Il y a quand même des trucs vrais. Après, le risque à faire ça, c'est qu'ils vont s'attirer, elles vont s'attirer un peu la haine de beaucoup d'hommes. Et du coup, elles obtiendront plus rien non plus parce qu'elles seront allées trop loin dans la déconstruction dans un sens. Et les mecs, ils en auront plus rien à foutre, plus rien à taper, tu vois. Parce qu'ils auront été trop emmerdés, trop culpabilisés, trop ci, trop ça. Moi, je suis un homme, j'ai toujours été adorable, gentil, jamais fait de mal à une mouche. Qu'est-ce que je suis culpabilisé rien que parce que je suis coach en séduction, par exemple. C'est compliqué, tu vois, donc c'est compliqué. Donc un jour, il y aura peut-être un retour de flamme, il faut qu'elle fasse attention à ne pas aller trop loin là-dedans. Tu vois, par exemple, il y a un sujet, c'est qui est le plus intelligent, les hommes ou les femmes? Il y a eu une étude là-dessus. Je vous laisse tic-tac, me dire dans les commentaires, d'après vous, qui est le plus intelligent, les hommes ou les femmes? Eh bien, ça dépend comment tu mesures. Eh oui. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des femmes, certaines femmes sont plus intelligentes que certains hommes, tout comme certaines femmes sont plus grandes que certains hommes, machin, mais c'est une histoire de moyenne, en fait. Et ils ont évalué le QI et les compétences d'hommes et de femmes, et ils ont découvert que c'était à peu près similaire. Donc, les hommes et les femmes sont intelligents pareil. Mais, déjà pas dans les mêmes domaines, tu vois, il y a des domaines où les hommes sont meilleurs, comme les mathématiques, n'en déplaise, les hommes sont meilleurs, et il y a des domaines où les femmes sont meilleures. Et également, il y a autre chose à savoir, c'est que tout n'est pas réparti pareil. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes autour de la moyenne de QI, beaucoup. Tandis que chez les hommes, il y a beaucoup bon, il y a quelques génies, et il y a beaucoup d'idiots. Tu vois, donc les hommes sont beaucoup plus éloignés de la moyenne, il y a vraiment beaucoup de tout, tandis que les femmes sont très nombreuses à être autour de la moyenne. Ce qui fait qu'au final, c'est la même moyenne, mais tu as plus d'hommes géniaux que de femmes géniales, désolé, mais tu as aussi plus d'hommes médiocres que de femmes médiocres, désolé encore. Voilà. Donc l'idée ici, c'est pareil en fait pour la taille par exemple. Il y a des hommes très grands, il y en a plus que des femmes très grandes. Et des hommes très petits, il y en a aussi malheureusement plus que des femmes très petites.
Mais quand tu regardes la moyenne, ça fait quand même une moyenne où les hommes sont plus grands que les femmes, en moyenne. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les statistiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Bon, et comme le système est à la solde des féministes et des transgenres, etc., ben, ils font dire les choses qu'ils veulent. Donc, ce que je veux dire aussi ici, c'est que c'est factuel qu'une femme, même si aujourd'hui on a appris aux femmes que c'est nul d'avoir des enfants, beaucoup de femmes, les femmes peuvent avoir, on va dire, entre 2 et 4 enfants dans sa vie. Il y a des femmes qui en ont 10, bien sûr, mais entre 2 et 4 enfants, c'est raisonnable. Parce qu'après, elle est déformée, parce que passer un certain âge, c'est dangereux, parce que quand même, ça doit sortir, hein, ça doit être la gestation. Enfin, je veux dire, une femme qui te fait 20 enfants, c'est un record, quoi. Bon. Un homme, lui, finalement, avoir un enfant, c'est quoi? C'est niquer. Après, bien sûr, c'est prendre soin de sa femme. Mais beaucoup d'hommes, enfin, je veux dire, l'homme dans la nature, il n'est pas obligé. Il peut féconder et se tirer. Bon. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais de manière instinctive, la femme, elle a tendance à garder son homme près d'elle parce que les enfants qui ont un père à présent, bah, ils meurent moins, il y a moins de mortalité infantile. Parce que, même pour elle, hein, être protégée pendant la grossesse où elle est vulnérable, c'est important, tout ça. Mais l'homme, lui, bah, est-ce qu'il n'a pas mieux intérêt à en féconder 20 qu'à rester auprès d'une seule? Alors ça, c'est la nature hein, qui répond, c'est pas moi. Donc l'idée ici, c'est que, par contre, le mec moyen, malheureusement, il baise peu. Tu dirais, l'homme préhistorique, il baise plus que moi, il baise 20 femelles. Bah ouais, mais... c'est encore une histoire de moyenne. C'est-à-dire que, ouais, l'homme en moyenne a, je crois que c'est quinzaine de partenaires dans sa vie. Ben, il y a quelques hommes comme moi qui sont à plusieurs centaines, et beaucoup d'hommes qui sont dans une misère incroyable. 0, 1, 2, voilà. Et par contre, les femmes, leur moyenne est autour de 9-10. Ben, la plupart sont autour de cette moyenne de partenaires sexuels, tu vois. Ce qui veut dire que quand tu es un homme, ça pardonne beaucoup moins d'être moyen. Parce que c'est dur d'être moyen. Être moyen, c'est comme être nul. La femme, elle a besoin d'un homme un peu exceptionnel, et l'homme étant un peu exceptionnel, il peut féconder plein de femmes, donc toutes les femmes veulent ces hommes-là, veulent les gènes de ces hommes-là. Donc dans leur instinct, les femmes sont plutôt excitées par des hommes différents ou au-dessus de la moyenne. Et c'est pour ça que c'est pas juste. Il y a beaucoup d'hommes qui disent « je suis pas moche, j'ai une vie correcte, je fais ci, je fais ça ». Et pourtant, les femmes, je les intéresse pas, parce que tu es moyen, en fait. Et même la femme moyenne n'est pas intéressée par le mec moyen. Ça, c'est vraiment dur à se mettre en tête, tu vois. Si vous voulez en savoir plus sur la psychologie féminine, je vous ai fait un guide gratuit, une fiche récap des points essentiels, 13 points essentiels de psychologie féminine. Prenez le premier lien dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Par contre, comment on fait quand on est un homme moyen? Comme moi, je suis quand même un homme moyen à la base. Alors comment j'ai fait pour niquer autant de nanas? Moi, je suis devenu excellent dans le game. Donc dans cette forme de communication qui sert à séduire les femmes, en fait. Donc ça passe par le toucher, le regard, certains choix de mots, etc. C'est une science, hein, je veux dire, la séduction. Ceux qui disent que ça n'en est pas une, ils n'auront vraiment rien compris. Mais c'est pas grave. C'est une sous-science de la communication, en fait. Par la communication, tu peux obliger des gens à se vacciner avec un truc expérimental, tu peux faire acheter des tas de produits inutiles à des gens, bah, tu peux aussi séduire le sexe opposé. Bah, c'est comme ça. Moi, je vous conseille de devenir un homme ambitieux dans un domaine. Un domaine, par exemple, comme les femmes, d'accord, ou l'argent, voilà. Et devenir ambitieux dans un domaine comme ça a un risque, bien sûr. Moi, si je m'étais raté, ça aurait été la honte, quoi. Le mec se passionne de séduction, il est nul, t'imagines? Ou tu veux devenir très riche, tu fais des investissements, mais tu te rates complètement, tu deviens très pauvre. Ben oui, mais le succès, tout ça, il y a un risque. Et les gens qui ne prennent pas de risque, ben souvent, ils restent très moyens. Voilà. Et souvent, les mecs, ils râlent parce qu'ils voient des femmes qui leur plaisent, qui leur plairaient, avec des mecs moins bien qu'eux, et ils disent mais moi, je serais mieux que leur petit ami moyen. Et c'est possible. Mais dans ce que tu communiques à une femme, tu n'es pas mieux que son petit ami moyen. Tu ne dois pas le montrer, tu ne dois pas le communiquer, etc. Et il faut savoir aussi que les femmes jouent beaucoup la sécurité. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes pensent je vais montrer ma valeur, je vais lui mettre des paillettes plein les yeux, même des fois les mecs ils louent des voitures, ils louent des costumes pour en mettre plein les yeux à des femmes pour essayer de les avoir comme ça. Ben, c'est comme le concours de la plus grosse bite, c'est comme le concours du plus gros compte en banque, c'est des choses qui intéressent encore plus
les hommes que les femmes, mais les hommes disent c'est les femmes qui sont intéressées que par l'argent ou les grosses bites, mais c'est plutôt eux qui ont un complexe ou qui mettent beaucoup de valeur là-dessus. Donc ça, il faut le comprendre. Donc une femme, elle va avoir deux ratios, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc bien sûr, la valeur de l'homme, mais aussi la sécurité. Et si tu es un homme qui a un super capital génétique, mais qui est très volage, ben, la sécurité n'est pas là. Tu vas l'abandonner quand tu auras tiré ton coup. Tandis que ta valeur est peut-être là. Donc c'est pour ça que beaucoup de femmes vont prendre un homme assez moyen en tant que mari ou autre, pour la sécurité, puis des fois elles vont les tromper avec des mecs de grande valeur, mais qui n'offrent pas la sécurité. C'est pour ça que même les mecs moyens arrivent à se marier. C'est parce que la femme ne sent pas qu'elle va se faire tromper ou autre, tu vois. Mais elle va quand même, dans sa jeunesse ou autre, en les trompant, vouloir taper à un autre niveau. Donc c'est pour ça aussi que c'est injuste. Donc tu dois quand même communiquer à la fois de la valeur, de l'attraction, de l'attirance, et à la fois de la sécurité pour la femme. Donc les mecs qui pensent qu'il y a besoin d'en faire des tonnes, d'en mettre plein les yeux, de se vanter, devraient comprendre que parfois les femmes ont besoin aussi de oui, ça va être génial, mais ça va être sans risque, tu vois. Et c'est là où moi je suis très bon, parce que je suis très modeste aussi, mais je suis pas le plus beau des coachs, je suis pas le plus voilà, mais le plus grand, le plus musclé, le plus riche, mais pour autant, j'en connais pas mal des coachs, ils parlent beaucoup, ils n'ont pas beaucoup niqué. Certains oui, mais la plupart non. Et du coup, comment ça se fait que j'ai niqué beaucoup plus que tous ceux qui te font des vidéos en mode costume cravate, bonjour aujourd'hui, je surjoue le beau gosse, parce qu'ils parlent au fantasme d'hommes et les hommes ont envie de croire ça, mais ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui fait, c'est que moi, je suis quand même entreprenant, couillu, audacieux, tout ce que tu veux, pas non plus trop vilain, mais le fait que je sois aussi un peu moyen sur ma taille, sur des trucs comme ça fait que ça les rassure aussi. Donc, je suis excitant par mon attitude, je sais sexualiser, machin, mais en même temps, je les rassure. Parce que j'ai une tête de gentil, parce que plein de choses, parce que je sais aussi mettre à l'aise par la communication, tu vois. Donc ça, c'est mieux, je vais te dire, c'est mieux que d'être le mec d'1m95, beau gosse, docteur, etc. Parce que tu rassures plus. Pas si tu veux niquer plein de femmes, en tout cas. En tout cas, c'est ce qui ressort du terrain, c'est mon avis. Après, bien sûr qu'un 1m95 docteur, les yeux bleus, machin, tu peux aussi niquer plein de femmes. Mais souvent, les mecs, ils s'y prennent tellement mal qu'au final, ils baisent moins bien que moi, quoi. Voilà. Être avec un homme qui ment, par exemple, pour une femme, c'est un risque. Et il faut savoir qu'une mauvaise décision peut leur coûter très, 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 très cher. Se faire mettre en cloque par un mec moyen, moi, je veux dire, j'ai encore eu sur ma chaîne pour femmes une nana qui me raconte son histoire. Ouais, je sortais avec un mec pendant 6 mois, un motard comme moi, j'avais des sentiments pour lui, on le faisait sans capote, etc. Mais il m'a toujours dit, je veux rien de sérieux, mais moi je voulais y croire, je voulais penser qu'il allait tomber amoureux. Et du coup, je suis tombée enceinte et il s'est barré. Et maintenant, je me retrouve à avorter, machin. Tu vois, les conséquences que ça peut avoir quand même. Alors bien sûr, tu vas te dire, elle est conne d'avoir fait ça un peu, mais elle est naïve et jeune, et voilà. Les femmes ne vous évaluent pas comme vous pensez qu'elles vous évaluent. Et les femmes ne regardent pas forcément ce que vous pensez qu'elles regardent. Ça c'est clair, hein, les mecs sont tombés dans le délire, gros alpha, gros muscle, je me la pète en vidéo, c'est comme ça que tu auras des femmes, et qui disent Fabrice Julien n'est pas crédible. Les preuves sont de mon côté, quand même. Tu vois. Donc, je vous conseille, si vous voulez aller loin avec les femmes, de commencer à être plus dans la réalité que dans le fantasme, et comprendre quand même qu'il y a des différences fondamentales dans la manière de voir la vie, de voir la séduction, de voir l'avenir, de voir le sexe entre les hommes et les femmes. Et pour ça, je vous suis gentil, je vous ai résumé 13 points essentiels dans cette fiche récap de psychologie féminine que vous pouvez prendre dans la première ligne de la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, c'est très important de liker au moins et de commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.